Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de décembre 2023. Donc je rappelle qu'un tirage sentimental général, c'est pas un tirage individuel, qu'il soit sentimental ou pas. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis cancer, pour le mois de décembre, au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il y a certaines leçons qui ont été, on va dire, plus ou moins apprises et comprises. Cependant, j'ai l'impression que vous avez du mal un peu encore à vous ouvrir aux autres. Il manque encore un petit peu d'estime de vous-même, d'amour envers vous. Vous en donnez pas assez. J'ai l'impression que vous essayez plus de le donner aux autres plutôt qu'à vous-même, en espérant combler un manque, un vide. Donc ça, c'est aussi de la dépendance affective. Et plus ou moins aussi, entre guillemets, un petit peu de manipulation, parce que dans le sens où, alors je dis pas que c'est pour tout le monde, mais si par exemple, vous en faites trop pour l'autre, en attendant, dans l'attente que l'autre fasse la même chose, qui vous aime en retour, l'autre n'est pas obligé de vous aimer. Ce n'est pas une obligation. Aussi bien pour vous, vous n'êtes pas obligé d'en faire trop. Vous n'êtes pas obligé en fait. Voilà, si vous avez envie de le faire, vous le faites, mais faites-le pour vous, pas pour, en attendant que l'autre fasse pareil. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je bénis ce qui m'entoure et je remercie la vie. Envoyons notre bénédiction à tout ce qui nous entoure, aux situations, à nos proches, à notre travail, à notre habitation, et remercions la vie pour tout ce qu'elle nous procure. J'ai même envie de dire, soyez vraiment dans cette gratitude pour vous dire que même s'il y a des choses qui ne sont pas bien qui vous arrivent, même s'il y a du négatif, il y a toujours du positif à en tirer. C'est-à-dire, par exemple, si il y a une séparation, ok, ça peut être difficile. Il y a tout un travail de deuil, d'acceptation, de patati, patata. Enfin, il y a des épreuves à faire, ok. Mais il ne faut pas que ce soit un frein à votre évolution. Ça va peut-être être juste un petit obstacle, mais ça n'est pas, on va dire, entre guillemets, légitime pour vous dire je veux plus, ça n'arrivera plus jamais. Ça, c'est vraiment un travail à faire sur soi. Ça prendra du temps, certes, mais tout arrive pour une raison, donc sachez-le. Pour ça qu'il faut être dans la gratitude, parce qu'en fait, si vous voulez, chaque leçon, en fait, chaque expérience, chaque situation qui vous arrive, qu'elle soit en bien ou en moins bien, il y a toujours une leçon à en tirer, toujours une expérience à en tirer et surtout comprendre. Je vais vous donner un exemple. Votre voiture, elle tombe en panne. Et vous avez peut-être des situations un peu compliquées dans votre vie. Peut-être que cette voiture qui tombe en panne, c'est pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et qu'on vous dit stop, ça suffit, on n'avance plus, là, on arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est exactement ce que je vous dis, c'est que il y a toujours une raison. Donc, que ce soit en bien ou pas bien. Par exemple, une personne qui est en manque d'amour, en tout cas qui a un manque cruellement en elle-même d'amour, d'affection, qui a eu peut-être une blessure d'abandon, de trahison, etc., tant qu'elle n'a pas compris pourquoi ça arrive et qu'elle adopte toujours le même comportement, il y aura toujours cette vibration qui va attirer ce qu'elle a eu avant, par le passé, parce qu'elle n'avance pas. Maintenant, à partir du moment où on fait cette prise de conscience et qu'on travaille sur soi, là, il y aura peut-être encore la même chose qui va se reproduire, mais vous allez la voir d'une autre façon. Vous voyez, vous allez tourner la chose de façon à ce que vous puissiez comprendre tout en état de conscience. Vraiment cette prise de conscience pour vous faire comprendre que, ok,
Avant, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Maintenant, je vais le faire différemment et on va voir ce que ça donne. C'est ça l'évolution. C'est ça apprendre. Pour l'énergie sentimentale, pour vous, amis Cancer, j'ai le monde, mais à l'horizontale. L'envie de s'épanouir, de s'ouvrir au monde, mais la peur d'échouer, d'être rejeté, abandonné, vous avez du mal à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez vraiment. Savez-vous ce que vous voulez vraiment, réellement? Et ça, c'est ce que je pensais. Si par exemple, alors, et là, je vais parler alors de manipulation, mais attention, c'est pas de la, enfin, c'est pas, on va dire, quelque chose de, je vois pas ça comme péjoratif, mais juste pour que certaines personnes prennent conscience que leur façon de faire, c'est quand même de la manipulation, même si elles s'en rendent pas compte. Par exemple, une personne va côtoyer une autre personne, d'accord? Je vais donner un exemple. Une femme côtoie un homme et cet homme a des intérêts pour elle, vous voyez, est attiré par elle, il a envie, on va dire, cet homme tombe amoureux d'elle et elle fait en sorte que lui tombe amoureux d'elle encore plus, vous voyez? Et elle se met en couple avec cette personne. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle ne l'aime pas. Est-ce que vous trouvez ça juste et normal? Parce que comment je pourrais dire? Elle cherchait le manque, elle voulait combler ce manque à travers une autre personne, à travers donc une seconde personne, une tierce personne, donc en l'occurrence l'homme. Mais à partir du moment où ça commence à devenir peut-être un peu plus sérieux, elle prend la fuite. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, c'est à peu près la même chose. Ce manque de confiance en vous, alors je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, attention. Mais ce manque de confiance en vous vous empêche de vivre pleinement déjà votre entièreté, votre intégrité, votre authenticité, mais ça vous empêche aussi de vous ouvrir aux autres. Parce que vous avez peut-être peur du jugement, du rejet, de l'abandon. Mais c'est en mettant des masques que vous n'arrivez... Enfin, ça ne va pas guérir en fait. Ici, il faut vraiment prendre conscience de ça. Et j'ai l'impression que là, c'est en train de se faire. Mais c'est pas encore... Il y a encore des choses à travailler. Pour l'oracle des météores, j'ai Queen B. On travaille sur soi, sur son estime, ses valeurs et sa confiance en soi pour retrouver son plein potentiel, son entièreté, son intégrité, accepter ses parts d'ombre et de lumière et n'en faire qu'un. Les parts d'ombre, c'est les problématiques en tout cas par rapport à son comportement, par rapport à sa façon d'être, qu'il y aura des choses à travailler dessus. C'est ce qui nous empêche, en tout cas ce qu'on refuse de voir. Et j'ai aussi en fait, ce qu'on a du mal à accepter chez l'autre, c'est ce qu'on refoule chez nous-mêmes. Donc c'était un peu compliqué à comprendre sur le coup. Mais après, ça peut être aussi en lien avec une vie antérieure, comme ce fut mon cas. Mais ça peut être aussi ce que vous avez du mal à refouler, c'est-à-dire l'amour de vous-même. Ça, vous avez du mal à accepter. Vous avez du mal à vous estimer, à avoir confiance en vous. Donc ça aussi, c'est important. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai la machine à remonter le temps. Vous avez compris certaines leçons du passé. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs du passé ou de votre lignée familiale, c'est-à-dire que on va prendre la blessure d'abandon, par exemple, ou de trahison, qui a pu être effectuée pendant l'enfance, que d'un des parents. En général, c'est souvent le parent opposé. Être conscient quand une situation se répète pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc là, maintenant, vous avez les clés pour vous dire, ok, je dois travailler sur moi. J'en ai marre des situations qui se répètent, des schémas répétitifs. J'en ai marre de ne pas savoir ce que je veux aussi, j'entends. Maintenant, on se dit, ok, si ça se reproduit, comment je vais réagir? Qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement pour pouvoir déjà avancer, évoluer et gagner, on va dire, en expérience et en leçon. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis claire,
Mais il y a des choses vraiment qui sont très importantes que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes n'ont pas cette ouverture de conscience. Je vais prendre un exemple. J'avais une amie, une collègue très jeune, qui a vécu la blessure d'abandon, par exemple. OK? Et quand je lui ai dit attention, parce que si tu te mets en couple avec cette personne, prends bien en considération, est-ce que tu l'aimes? Ne te mets pas en couple avec cette personne en pensant que lui va combler ton manque. Elle me dit non, 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 t'inquiète, je l'aime, machin. Et j'ai appris plus tard qu'en fait, elle était déjà avec cette personne et qu'elle avait peur de me le dire parce qu'elle allait me dire oui, mais tu vas tout renvoyer à la blessure d'abandon de mon père, etc. Bah, ça n'a pas raté, hein. Ça n'a pas raté. Donc, elle a reproduit exactement le même schéma. Elle a pris la fuite. Donc, maintenant, cette conscience, c'est pas on utilise une personne pour qu'elle nous comble, pour qu'elle vienne nous combler quelque chose qui nous manque en nous-mêmes. Ça, c'est à nous de le trouver. Et il faut vraiment en être conscient. La carte de la carte enchantée, l'oracle de la carte enchantée, j'ai l'union. Soyez honnête avec vous-même. Accordez-vous l'amour inconditionnel à vous-même. C'est-à-dire, faites-vous passer en priorité. Ne faites pas passer les autres en priorité. Vraiment, vous-même, donnez-vous cet amour que vous pourrez ensuite, alors déjà à l'univers aussi, donc avec la gratitude, et vous pourrez vous ouvrir votre cœur à l'autre sans peur. Sans peur d'être rejeté, sans peur d'être abandonné. Parce que si il arrive encore le même type de personne, et ben cette fois-ci, vous direz, ben non, en fait, je me fais passer en priorité, je m'aime, et voilà. C'est simple à dire. Oui, c'est simple à dire. Et je peux même vous dire, quand on prend conscience et qu'on fait un travail sur soi, ok, ça prend du temps. Oui, un travail sur soi prend du temps. En fait, on finit jamais de faire un travail sur soi parce qu'il y aura toujours des choses à travailler d'une autre manière, d'une forme différente. Mais à partir du moment où on a déjà franchi plusieurs étapes de ce travail en développement personnel, parce que c'est clairement du développement personnel, on prend en confiance. Et il y a beaucoup plus de chemins qui s'ouvrent, beaucoup plus de portes qui s'ouvrent. Et je vais reprendre l'exemple de la voiture qui tombe en panne. Une fois que vous ouvrez ces portes, à votre avis, la voiture, elle va être réparée ou pas? Elle va être réparée. Elle pourra avancer de nouveau. Alors, pour le message du chemin spirituel, n'aie pas peur de laisser tomber ton armure car son poids t'empêche d'avancer librement. Donc, on travaille sur soi. On arrête de vouloir protéger, on arrête de vouloir protéger son cœur. On se valorise. Regardez la carte l'oracle du guide du mieux vivre de Sandrine Cassandrine. Valorisez-vous, vous êtes exceptionnel. Trouvez qui vous êtes dans ce côté exceptionnel que d'autres n'ont pas. Vous avez forcément une énorme qualité qui vous a aidé jusqu'à maintenant sur votre parcours de vie. Laquelle est-ce ? Elle n'est pas à renier en vous, dévalorisant face à vos difficultés et à vos blessures. Trouvez à mieux avancer face à votre vie en vous regardant avec bienveillance et avec respect d'être venu poursuivre une voie d'évolution pour votre entièreté et pour celle des autres. Soyez la belle personne que vous êtes en réalité. La Queen Bee, franchement, cette carte, elle va vraiment avec se valoriser, se faire confiance et de s'aimer vraiment dans toute son entièreté. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai naissance, verdict, contrat, hérédité, maison, retour, parole, ouverture, instabilité, tranquillité, famille, joie, bouclier, retard, santé. Pour moi, là, j'ai l'impression que c'est comme une espèce de prise de conscience. Donc, on est vraiment sur l'amour, là. Hein. Le sentimental, l'amour. Donc, ça peut être l'amour familial, fraternel, amical, l'amour de soi, l'amour de l'autre partenaire. Enfin bon, vous voyez, le sentimental englobe tout ça. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez pris un nouveau départ
comme si vous retourniez à la maison, en fait, par rapport à cette lignée familiale. Parce que l'hérédité, ça peut être, comment je pourrais dire? Le destin, ça peut être les vies antérieures, mais la maison, c'est aussi le retour à soi et le retour chez soi. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ, déjà parce qu'il y a des choses à travailler pourquoi au niveau santé? Ah oui, vous avez du mal peut-être à dire les choses, vous avez peut-être du mal à accepter à ce qu'on vous aide, hein, parce que, cette nouvelle, ouverture, cette nouvelle prise de conscience, alors oui, c'est pas confortable, clairement. Mais là, vous aspirez à retrouver en fait une certaine sérénité au sein de la famille. Hem, mais il y a quelque chose, alors peut-être que pour certaines personnes, elles peuvent avoir aussi des soucis de santé qui vous obligent à retourner, heu, dans la famille, ou ça peut être aussi un autre endroit, hein, parce que ça peut être, de tout âge. Mais, le bouclier, le retard et la santé, ça peut être aussi bien physique que mental que psychique. Hem Et j'ai l'impression que vous avez pris du temps à prendre ces décisions parce que vous saviez pas si c'était la bonne pour vous, mais vous vous lancez quand même à se dire: «OK, maintenant je veux un nouveau départ, j'ai besoin d'être», vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, hein, aussi, mais on n'est jamais seul. Sachez qu'il y a toujours, même si on est tout seul physiquement, on a toujours nos guides et nos anges qui veillent sur nous. Alors sachez aussi qu'on a notre propre libre arbitre, mais que les guides ne feront rien, qui qu'on ne puisse travailler, de nous-mêmes. Je sais pas si je suis claire? C'est-à-dire qu'ils vont nous laisser on a un chemin à suivre, si vous voulez. On a comment je pourrais dire le mot? On a vraiment un chemin, enfin, c'est quelque chose qui est déjà tout tracé, d'accord? Les grandes lignes sont déjà toutes tracées. Après, il se peut qu'on puisse prendre des bifurcations, voilà. On peut prendre des virages, on peut prendre je je suis en train de passer le permis, donc voilà. Donc il peut y avoir des bifurcations, des virages, des demi-tours, des sens interdits, des contresens, des cul-de-sac. Voilà, donc la vie, elle est faite comme ça, et nous, en fait, et ben, notre libre arbitre, c'est-à-dire: «OK, ben, moi, j'ai pas envie d'aller là, je vais aller là», et ben, c'est là où on dit: «OK, ça va pas, c'est pas le bon chemin, je fais marche arrière et je vais prendre un autre chemin». Et là, j'ai l'impression, en fait, c'est comme si vous aviez pris un espèce de cul-de-sac, et vous dites, ou un sens interdit, et vous dites: «Mais non, c'est pas comme ça, que c'est pas là où je dois aller. Comment je dois faire pour retourner en arrière? Qu'est-ce que je dois faire pour recommencer?» Et pour moi, il y a un retour à la maison, vous avez besoin de retrouver l'amour familial, hein, parce qu'il y a eu des choses à travailler dessus. Il y a eu ce sentiment d'abandon, de rejet. Hem, Ça vous a mis vraiment, j'ai l'impression que vous étiez vraiment dans cette dépendance affective, et que pour essayer de retravailler sur cette confiance, vous avez besoin de retourner, en fait, auprès des vôtres. C'est, ouais, j'ai la codépendance avec l'oracle des messages des anges de l'amour. Il y a le lâcher prise. J'ai l'impression que vous êtes oubliés, et ben là, il est temps de repenser à vous-même, mais faites de vous votre priorité number one, hein. Aimez-vous. Parce que j'ai vraiment l'impression, par rapport à votre tirage, que vous avez compris les choses, mais vous savez pas comment, mettre en place pour, renverser la vapeur. Mais il y a un bon début. Alors l'oracle des messages des anges de l'amour, j'ai lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça peut être douloureux, mais on est obligé de passer par là, en tout cas pour, certaines personnes. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors c'est possible que certaines personnes ont des difficultés financières. Peut-être que des personnes,
j'allais dire, sont en instance de divorce. Après, j'ai pas la séparation, mais je pense que financièrement, ça a dû vous mettre un coup de tout recommencer, en fait, chercher un autre logement. Il y a peut-être ça aussi, ce nouveau départ, justement, un nouveau logement, un retour à la maison, retour avec la famille. Vous avez besoin de communiquer avec votre famille, c'est le plus important. Le bouclier, le retard et la santé, pour moi, c'était vraiment une manière de vous protéger, de protéger peut-être vos enfants, même si j'ai pas les enfants, mais d'une manière de vous protéger. Ou aussi, j'entends, comme un masque que vous portiez en disant tout va bien, je vais gérer, il faut pas que je le montre à qui que ce soit. Là, on vous dit, il est temps de communiquer, hein. Et ensuite, j'ai la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse et ça, c'est à travailler. Alors, les dépendances affectives peuvent être de différentes manières. Donc, c'est-à-dire, je vais m'exprimer. Je vais vous expliquer. Soit vous manquez cruellement d'un manque en vous, ok, et vous allez tomber amoureuse de la première personne qui va venir, juste parce qu'elle vous aura dit oh, j'adore tes yeux. Bah, voilà, c'est un exemple, hein. Et je peux le dire parce que ça m'est déjà arrivé il y a très longtemps. Quand j'avais la vingtaine, j'étais jeune et insouciante et on me dit ah j'adore, ça te va bien ton piercing. Oh, je suis amoureuse. Enfin bon, c'est pas de l'amour, hein, c'est vraiment de la dépendance affective. C'est-à-dire on va montrer de l'intérêt, plus que de l'intérêt, à une personne qui nous fait juste un compliment. Vous voyez, ça va prendre une proportion énorme. Ou ça peut être aussi bah, pour combler le manque que vous avez, bah, vous allez influencer l'autre pour qu'il vous comble, pour qu'il vous apporte ce qui vous manque en vous, mais vous ne l'aimez pas. Donc, ça fait partie de la dépendance, parce que sans cette personne, bah, vous n'arrivez pas à travailler sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, pour l'oracle des Médéors, j'ai le ralentissement. Bah, forcément, le temps de prendre conscience des choses, ça demande du temps, hein. Vous, ce que vous recherchez, c'est vraiment l'amour durable. Mais attention, peut-être pas forcément avec un ex-partenaire. Vous voyez, j'ai le désintérêt, l'oubli, l'ex-partenaire. Est-ce que c'est vous qui allez le chercher, que vous êtes dans la dépendance affective de cette personne? Soit ça peut être l'inverse, cette personne est peut-être quelqu'un de toxique ou est dans la dépendance aussi affective, mais que vous ne ressentez rien. Donc, sachez mettre les choses au clair. Ne laissez pas le moindre doute, que ce soit de votre côté ou de l'autre, s'installer. Soyez vraiment clair et précis dans ce que vous ressentez. Écoutez ce que vous ressentez et dites les choses clairement. Voyez, ne pas faire semblant d'aimer quelqu'un si vous ne l'aimez pas. Soyez vraiment authentique avec votre cœur, vos sentiments et aussi avec vous-même pour retrouver enfin cette paix intérieure. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!